puisqu'on parle de qualité de l'air et de santé, vous me permettrez moi aussi d'évoquer le sujet de l'aéroport Nantes-Atlantique. Si le maire d'Orvaux, commune du Nord-Loire assez éloignée géographiquement de l'aéroport, s'investit dans le débat sur l'avenir de cette infrastructure, c'est parce que le sujet dont nous parlons n'est pas seulement celui fondamental de la santé des riverains, mais aussi celui de la cohérence de nos choix en matière de transition écologique, ou devrais-je dire en matière de bifurcation écologique. Ce débat parle du territoire que nous voulons construire. Le territoire que nous devons construire regarde en face les enjeux climatiques. Il perçoit avec lucidité l'inévitable régulation du trafic aérien, qui représente 7% de notre empreinte carbone nationale, au profit d'une minorité d'entre nous, car rappelons-le, 90% des Français ne prennent jamais ou occasionnellement l'avion. Il s'agit donc de justice sociale et climatique. Et pardon de spoiler ceux qui en rêvent, mais aucun avion vert ne rendra écologiquement responsable les week-ends aux Baléares. Le territoire que nous devons construire prend la mesure des impacts sur la santé de la surexposition au bruit. Perturbation du sommeil, augmentation du risque de maladies cardiovasculaires, retard sur les apprentissages des enfants. En un mot, le territoire que nous devons construire refuse de faire peser les loisirs et le confort de quelques-uns sur la santé et l'environnement de toutes et de tous. Je me réjouis que nous, les 24 maires, ayons pu affirmer ensemble que l'avenir de notre aéroport devait d'abord prendre en compte la santé, que les élus devaient être associés à l'élaboration du cahier des charges du futur concessionnaire et à la gouvernance du futur aéroport, et que nous devions, à minima, étudier l'impact et l'intérêt économique, mais aussi sanitaire et écologique d'une extension du couvre-feu et d'une régulation du nombre de vols. Mais vous le savez, et je veux le redire ici, notre groupe écologiste et citoyen et quelques autres souhaitons que nous allions plus loin et plus vite et demandent à l'État d'inscrire dans l'appel d'offres du futur concessionnaire le respect strict du couvre-feu et son extension de 23h à 7h parce qu'il s'agit de garantir 8 heures de sommeil. Une régulation du nombre et du type de vol, parce que prévoir 9 millions de passagers par an en 2040, plus de 300 fois la population d'Orvaux, alors que nous en avions 4 millions en 2014, c'est de la folie. Nous insistons par ailleurs sur la nécessité d'associer les élus, nous l'avons dit, mais aussi les habitantes et habitants dans la co-construction et dans la gestion du futur de cet aéroport. Alors oui, bifurquons, soyons à la hauteur des enjeux et de nos responsabilités, soyons celles et ceux qui construisent le territoire et le monde de demain. Je vous remercie. Merci.